Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Amala Jones et aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise PepsiCo et en particulier de sa segmentation stratégique. Nous allons revenir effectivement sur ses choix, ses erreurs et ses succès en termes de segmentation stratégique et comment ça a pu impacter effectivement l'entreprise. La segmentation stratégique, digne de ce nom, vise à arbitrer entre toutes les activités de l'entreprise pour optimiser sa performance commerciale et financière. Cela passe par sélectionner les activités pour capitaliser sur ses propres compétences et ressources et exploiter au mieux les opportunités de l'environnement. Donc, une mauvaise segmentation stratégique peut coûter cher en termes de performance commerciale et donc financière. On va voir c'est ce qu'a fait PepsiCo avant de pouvoir se relever. Les erreurs de PepsiCo dans les années 60 et 70, ça a été de vouloir trop se diversifier trop vite, de profiter de l'essor de la société de consommation. Et l'entreprise a étendu très rapidement ses activités dans des domaines très éloignés de leur cœur de métier. Ça a été notamment via l'achat de restaurants et d'autres entreprises liées aux boissons et aux snacks. Donc cette stratégie a dilué les ressources de l'entreprise et leur investissement, ce qui a entraîné des coûts élevés et une faible rentabilité. Grosso modo, l'entreprise s'est retrouvée moins performante sur ses différents marchés. À trop vouloir courir de lièvre, elle n'a atteint aucun de ses objectifs. L'entreprise a ignoré les tendances croissante de santé des consommateurs sur leur alimentation. Donc la mauvaise compréhension de ces attentes a fait effectivement qu'il y a eu de mauvais choix aussi en termes de segments d'activité, et notamment il y a eu des investissements dans les boissons sucrées et les snacks riches en graisse. Donc il y a eu petit à petit éloignement des consommateurs, et cette négligence a mis en péril justement leur position sur le marché dans les snacks. C'est effectivement cher à PepsiCo, mais heureusement, l'entreprise s'est restructurée et a revu sa segmentation stratégique. Donc, notamment, elle a appris de ses erreurs et s'est recentrée sur ses DAS essentiels. Donc, ce qu'a fait Pepsi, c'est de se reconcentrer sur des domaines d'activité phares, à savoir les boissons sucrées et les snacks salés, mais en intégrant effectivement mieux les attentes de l'environnement et de leurs clients en particulier. Renforcer leurs compétences et leur expertise, ils ont pu effectivement retrouver le chemin d'une meilleure rentabilité. Pepsi a aussi effectivement réussi à innover dans ses domaines d'activité stratégiques principaux. Donc, ils ont introduit de nouveaux produits, des saveurs et des formats pour répondre justement aux besoins changeants des consommateurs. Segmentation stratégique, savoir innover dans des segments clés grâce à son expertise, mais tout en respectant effectivement son image et son capital de marque. Tropicana a été aussi effectivement un succès majeur, puisque ça a renforcé sa présence dans des secteurs de boissons non alcoolisées qui se développaient grandement justement compte tenu des aspirations santé des consommateurs. Un bilan effectivement des domaines d'activité stratégique de Pepsi, on peut voir qu'il y en a 5 principaux sur lesquels effectivement l'entreprise performe grandement. Les boissons gazeuses, comme Pepsi, comme son nom l'indique, les encas salés, comme Doritos par exemple, les boissons non alcoolisées, les céréales, du petit déjeuner, les produits laitiers. Donc on peut voir que ces choix effectivement sont basés sur la demande du marché, les alimentations plus santé, plus sain, mais aussi la rentabilité et la capacité de l'entreprise à exceller dans ces domaines. Ils ont été choisis en fonction de l'expertise de Pepsi dans leur fabrication, mais aussi effectivement la maîtrise industrielle, savoir produire beaucoup et effectivement avec un coût largement maîtrisé, et la compréhension des goûts des clients, et de savoir aussi comment les toucher, à travers la maîtrise des circuits de distribution et de communication. Synergie très intéressante dans les circuits de distribution, entre ces 5 différents secteurs, c'est tout de la grande distribution en général, mais aussi dans les circuits de communication. Par exemple, il y a une facilité de communiquer sur les encas salés et les boissons alcoolisées ou non, et de même pour les produits petit déjeuner et les produits laitiers. C'est un des aspects effectivement des choix des domaines d'activité stratégiques, la synergie entre les différents domaines d'activité stratégiques, notamment à l'usage. Que PepsiCo a connu son lot d'erreurs et de succès, mais au final, effectivement, elle a su reprendre la main sur sa segmentation stratégique pour mieux maîtriser effectivement le découpage de ses activités, pour mieux maîtriser aussi effectivement les critères, puisque le choix des critères est dépendant de chaque entreprise, et PepsiCo a réussi à trouver effectivement le bon mix pour optimiser sa rentabilité. Cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager, et je vous dis à la semaine prochaine sur Amala Jones. Merci.